Je me demande énergétiquement, comment on peut voter pour le président d'un pays qui vend des armes, qui vont, on le sait, tuer. Parce que finalement, en allant voter, pour une présidentielle, notamment en France, qui est un gros pays vendeur d'armes, on se met effectivement dans une situation où nous-mêmes, on autorise ces transactions et on sait très bien où vont les armes et à quoi ça sert. Comment est-ce qu'on peut, se permettre énergétiquement ce genre de choses aujourd'hui? Ouais, Sophie? Ouais, Désolé, Sophie. en fait, le premier truc que je vois, c'est que, la plupart des gens vont même pas jusqu'à cette réflexion-là. Je me pose pas la question quand je vote pour le président. J'ai vraiment des préoccupations plus terre à terre. Je vais voter pour quelqu'un, dont je pense qu'il va se rapprocher de ce que j'ai envie pour moi. Personnel. Et c'est personnel et je me dis pas, «Ah oui, ce président, il va envoyer, des gens à la mort, machin». Ça, c'est pas dans la plupart des préoccupations D'accord. et c'est même Et pas forcément énergétique, c'est vraiment au niveau de la réflexion au quotidien, ouais, quoi. ouais, ouais, tout à fait. Tu vois? Eva, ce que tu voyais aussi, c'est ça? Ah oui, parce que j'allais te poser, est-ce que c'est quand tu en as conscience, enfin, tu vois, j'allais te poser, est-ce que c'est conscient ou pas? Parce que je vois que vraiment la majorité des gens ne se disent vraiment pas ça. Par contre, si tu te le dis, ça, c'est différent aussi. Tu vois, si tu te dis: «Punaise, je vais voter», tu vas induire que tu vas voter et qu'il y a ça derrière et ça change quelque Mmh, chose. Si tu ne te poses pas la question, ça n'existe pas. mmh. Même si ça existe pour de vrai, tu vas me dire, mais c'est comme si ça n'existait pas et tu ne mets pas ton énergie là-dedans. Par contre, si tu te poses la question, ça se met à exister et donc là, c'est différent. C'est comme ça me dit, c'est différent parce que là, tu vas mettre ton accord Bien sûr. pour le faire, énergétiquement. Mmh. Ah donc ça me dirait, ben, faut pas voter pour cette personne ou pas voter, je sais pas. Parce que vraiment, si tu as conscience de ça et que c'est une préoccupation, ça devient réel et donc tu vas mettre ton énergie dedans, en votant. Même si tu dis: «Berthe, je ne veux pas». Tu Ouais, vois, il y a un truc, bah oui, mais alors fais autre chose, tu vois? Et ne vote pas pour cette personne. Alors des fois, je sais pas que c'est compliqué, mais, tu vois, il y a vraiment cette différence. Que si tu parce ne que sais pas, ça n'existe pas et donc tu ne mets pas d'accord, vraiment ton énergie effectivement. là-dedans. Mais, alors finalement, puisque effectivement ça a toujours été un débat de voter ou de pas voter, mais finalement on se rend compte que, dans le monde entier, hein, finalement les présidentielles actuellement, quand un vote se fait, mais ça enfin on vote pour des choses assez terribles au final. Enfin on sent quand même ces énergies de même les personnages qui sont mis au pouvoir, ils sont, heu, ils sont enfermés, quoi. Alors qu'est-ce qu'on devrait faire finalement? Pas voter, voter? Dans quelle énergie on devrait reprendre cette politique, qui est quand même destructrice au final? Si on est citoyen, tu vois? Oui, Eva? Ouais, bah, j'ai vraiment en fait, faut tourner le dos. Faut tourner le dos pour qu'il n'existe plus, pour ne plus donner l'énergie. Alors, je me serais jamais imaginé dire ça, mais vraiment, j'ai ce côté-là. Même voter pour le moins pire, tu donnes ton accord pour le Mmh, moins pire, qui est quand même horrible. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Alors, c'est tellement délicat parce que on sait bien tu vois, tout le truc qui nous dit, bah, les combats pour avoir le droit de vote et tout ça et moi, ça m'a animé tu vois, mon adolescence, mais quand je vois ça, c'est vraiment, je vois comme si tu avais l'entièreté des personnes. Petit à petit, il y en a qui commencent à ne plus les regarder, mmh, à regarder dans une autre direction et petit à petit, jusqu'à ce qu'à un moment, plus personne ne les regarde et ils n'auront plus aucun pouvoir et donc ils auront beau faire ce qu'ils veulent, ils n'existeront plus, ils n'auront plus le pouvoir. L'embêtant, c'est que je vois, c'est les gens maintiennent ce pouvoir, mais je vois que ça, mmh. je sens que c'est plus aussi solide le pouvoir avec tout le monde qui vote, tout le monde Ouais, donne son accord, vend son âme au diable entre guillemets. Tout le monde le fait, tout le monde y va. Ça périclite, je sens, parce que les gens, depuis quelques années, ont conscience effectivement de tout ce que tu viens de dire, tu vois? Que en fait, c'est cata quand même et que et rien en plus, change finalement. ils se cachent pas trop. Ils se cachent pas en plus. Donc il y a une question d'accord que tu mets ou pas et je vois vraiment leur tourner le dos. Tu ne mets plus d'accord et plus d'énergie. Après c'est délicat quand tu as des obligations, par exemple de voter, Bien sûr.
comme dans mon pays où je sais pas non plus, tu vois. Voilà. Mais je vois ça, moi, là. Sophie, tu avais des informations? Ouais, c'est pareil en fait. C'est parce que ce système-là, c'est limite, tu votes pour quand on a deux, tu votes pour l'un pour l'autre, c'est chou vert et vert chou, derrière le résultat ce sera le même. C'est une illusion de choix. C'est juste une façon de dire je maintiens ce système et j'ai donné mon accord pour que ce système continue. Et je voyais la même chose, si tu veux pas qu'ils fassent ce qu'ils font, ben tu votes pas pour eux. Alors c'est comme elle dit, hein, c'est aller dire aux gens de pas voter alors qu'on leur a bassiné pendant des dizaines d'années, que leurs grands-parents se sont battus, c'est aussi de la manipulation. C'est un autre système qu'il faudrait à la place. Si on n'est pas content du système qui est là en place, on le cautionne pas. Parce qu'en votant, on donne son énergie au système et on dit je suis d'accord. Et je vois pas moi je donne mon accord que à ceux dont je suis conscient. Je donne mon accord pour que ce soit cette personne-là qui prenne les décisions au niveau le plus haut dans mon pays. Et quoi qu'il fasse derrière, j'ai dit oui, tu vois. Donc c'est très fort comme lien en plus. C'est pas. C'est une partie ça me dédouane de ta souveraineté. Hein. Ouais. Et ne pas voter, c'est voter. C'est comme si on disait ne pas voter, c'est voter. Tu votes pour un troisième parti, entre guillemets, qui n'existe pas, hein, mais si à un moment, vraiment, ils n'ont plus beaucoup. Enfin, c'est la remise en question du système qui commencerait ou qui passerait par là aussi. Parce que, effectivement, ils sont pas beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ne votent pas. Et ça a été fort. Tu vois, juger et que c'est des gens qui s'en fichent ou qui réfléchissent pas ou qui pensent que. Mais au final, pas spécialement. Hein. Et c'est peut-être des gens qui depuis très longtemps se rendent compte qu'en fait, ça ne sert à. Enfin, c'est dur. Je jure que là, il y a mon mental qui vient et me dit waouh, c'est dur de dire ça sert à rien parce que tu te rends compte, c'est tellement ancré. C'est dans notre éducation, je le sens là, de dire ça sert à rien. Mais je vois que réellement, peu importe pour qui tu votes, il y a quelque chose. Ils s'en fichent, ça. Hein, ils ont juste besoin de ton accord. Et de toute façon, c'est très transparent. Il te dit même les pires trucs. En fait, il suffit de fouiller un peu. Il montre tout. Pas beaucoup de choses sont cachées au final. Et en fait, tu donnes ton accord. Ça me fait penser à un autre sujet qu'on avait été voir. Tu donnes ton accord, tu donnes ton énergie, en étant quand même au courant. Et ça, c'est pas OK, en fait. C'est pas OK parce que ça soit l'un ou l'autre, ça reste des marionnettes d'un même égrégore, ou un même système, si tu veux, qui, quoi qu'il arrive, choisit pour toi. C'est une illusion. Et ce système, vous le voyez actuellement quand même en train de s'effondrer ou plutôt en train de continuer dans des structures différentes énergétiquement? Ça peut être mondial ou juste l'Europe. Hein, mais... Le système du vote, ça montre, c'est vraiment, d'ailleurs, de toute façon, ça se voit en vrai, il y a de moins en moins de gens qui vont voter. Les gens n'y croient plus et c'est vraiment en train de perdre. Et ça montre comme si tu avais tu vois, je vois comme un demi-cercle comme ça. Et il y a vraiment quasiment 2/3 du demi-cercle où les gens donnent plus de crédit à ce système-là et n'y croient plus, quoi. Et il y a quand même encore à peu près un tiers qui croit que ça sert à... Donc c'est énorme en fait. En fait, au final, on est beaucoup à se dire ça sert à rien. Alors c'est marrant parce qu'il y a... Mais à continuer à y aller quand même parce qu'il n'y a rien d'autre à la place. Donc il faut mettre autre chose à la place. Ou sinon, ce qu'on remarque quand même dans le monde entier, c'est qu'il y a comme des sauveurs en fait qui débarquent. Qui sont des gens qui ne sont plus vraiment des politiciens comme avant. Tu vois, tu as eu Trump, Poutine, il y en a eu un au Brésil, enfin des gens qui sont assez extrêmes dans leurs énergies et qui viennent comme pour donner un coup de pied dans la fourmilière. On a l'impression qu'ils sont comme des sauveurs, ils viennent sauver l'humanité de cette politique ancienne, alors qu'en fait ça replonge, ça donne un coup de pied, mais ça replonge l'humain encore dans quelque chose d'autre finalement. Enfin, j'ai l'impression.
Ouais, j'ai pas, sauveur là, ça faisait: «Ouh là, c'est vraiment, juste ça permet d'ouvrir les yeux sur certaines choses. Ça n'enlève pas parce qu'ils font partie du système. Bien sûr. Donc ça reste, le système qui a créé ça et qui permet ça, mais ça ouvre des portes de Mmh. réflexion. Tu vois? Je vois ça, mais ouvrez les yeux, quoi. C'est comme s'ils disaient: «Allez, ouvrez les yeux». Là, on part vers, le «droit dans le mur» entre guillemets. Enfin, c'est il faut que ça s'arrête parce que c'est comme si la boule de neige, là, elle va accumuler tellement de neige, mais à un moment, il y aura plus, Mmh. enfin, c'est ça, c'est pas qu'on va se je sens pas vraiment un cassage de gueule, mais ça n'a plus de sens et comme si l'humain là, je sens c'est l'heure quoi de voir que ça n'a plus de sens et je vois qu'effectivement, quand même depuis pas si longtemps ça et je revois période covid et tout, hem, beaucoup plus de gens se rendent compte que la politique mondiale, ce que c'est, ce qu'il y a derrière et ça a plus vraiment de Mmh. sens. Enfin en tout cas, ça a leur sens à eux, mais qu'ils voient mieux à travers, C'est des ce qu'ils font. marionnettes finalement. Oui et ça, c'est un grand changement. Je sens vraiment, c'est juste d'en avoir conscience et que Finalement, beaucoup c'est plus ça de le gens aient changement. conscience, oui. Déjà là, on est au début, c'est comme si on avait fait déjà un pas de géant. Vraiment, je sens énergétiquement, c'est vraiment pas rien. Après, petit à petit, voilà, mais déjà en avoir conscience, c'est énorme en fait et puis après par contre, il faudra bouger. Mais Oui, c'est ça. Ouais, ouais. chaque chose en son temps, chaque étape, les gens commencent à se rendre compte et c'est pas une petite quantité de personnes, c'est énorme. Mmh. Ouais. OK. Sophie? Ouais, c'est par rapport à ce que c'est marrant ce que je vois là, c'est, par rapport à ce concept de sauveur avec, Poutine Mmh. ou Trump, Trump. où en fait c'est des sauveurs pour certains, mais pour d'autres ils sont au contraire, ils font peur et du Mmh. coup ce que ça montre, c'est en fait, c'est comme si tu vois, si tu as 2 personnes au final qui vont s'opposer et où c'est fort clivant, comme par exemple Trump et puis un autre en face, bah, ceux qui pensent que Trump c'est un sauveur, ils vont aller voter pour lui et les autres qui ont peur justement, ils vont se précipiter d'aller voter pour l'autre, même si au départ c'est Ouais. pas forcément celui qui leur convient et en fait ce que je vois derrière, c'est que bah, tu donnes ton accord, mais en fait, tu donnes ton accord à quelque chose d'autre qui est derrière et qui, lui, s'en fiche si c'est Trump qui va faire sa bidouille ou si c'est un autre. C'est juste un moyen de récupérer les énergies de ceux qui sont en dessous et qui vont voter et donner leur accord. Et au final, aujourd'hui, c'est mieux d'avoir deux opposants très clivants comme ça, parce que ça te permet vraiment Ouais, de avec l'autre, d'aller C'est récupérer sûr, les ouais. votes que tu es en train de perdre avec l'ancien bien sûr. système où tu avais, tu vois, c'était différent, mais c'est quand même plus ou moins pareil, quoi, que Ouais. ici, non. Mmh. Mais Voter c'est dans la toujours peur, le même système. Et Toujours donc le tu même restes, système. tu dis oui à je suis Ouais, d'accord de finalement. continuer à ce qu'on On fonctionne de nous cette reprend façon-là. dans une autre énergie, mais toujours ce Si même c'est système vraiment un finalement. sauveur, il va pas passer par ce système-là. Ouais, ouais. Il y a Hem, pas de sauveur d'ailleurs, on me dit. ouais, ouais, mais alors On est-ce est qu'on nos prouvez-le, est propres non, il y en a sauveurs. pas. alors du coup, est-ce qu'on est capable nous-mêmes de nous diriger nous-mêmes en fait? C'est ça le la question. Parce qu'on a toujours l'impression qu'il faut toujours quelque chose, une sorte de pyramide avec toujours quelqu'un un peu au-dessus, mais est-ce que nous, on est capable de se diriger nous-mêmes? Parce qu'il y a des peurs par rapport à ça. Ouais, Eva? Ah ouais, c'est parce que tu as dit ça m'a dit tout de suite: «On ne sait pas ce qu'on ne sait pas». Alors ça, on le connaît, mais il y a d'autres choses parce qu'on ne les connaît pas encore ou on ne les connaît plus. C'est pas parce qu'on ne les connaît pas encore qu'on les connaît plus qu'il y a pas d'autres solutions, d'autres méthodes. Mmh. On ne sait pas ce qu'on ne Mmh. sait pas et en fait, c'est juste un système, mais il peut y en avoir tellement de possibilités d'autres et il y en a d'autres ailleurs, en fait. Et c'est parce que on nous bassine et on nous conditionne à croire que si ça n'existe pas, c'est la fin du monde. Et ça me dit: Mmh. «Ce n'est pas vrai, Exactement. ce n'est pas C'est le vrai». chaos. Oui, alors non, c'est pas vrai, on va pas s'entretuer parce qu'il y a plus, le président, ou les ministres, non, c'est parce que ça, c'est juste un système de domination qui a été placé sur l'entièreté de la planète et qui, voilà, ou auquel on donne notre accord. Mais en fait, il y a plein d'autres systèmes. Bien sûr qu'on peut faire autrement. Alors est-ce que c'est, chacun à sa manière? Je ne sais pas. C'est À juste ça me dit, il y expérimenter a finalement. plein d'autres choses. Il y a plein d'autres systèmes, il y a plein d'autres techniques, il y a plein d'autres choses, en fait. Ouais, ouais, on sait être créatif, donc j'imagine que déjà Oui, de sortir de système, c'est oui. déjà C'est juste que un là, truc. tu as comme des œillères où on te dit: «Voilà, il y a que ça et si ça n'existe pas, on part, voilà, c'est la fin du monde».
Ça dit clairement non, parce que ailleurs, et sur Terre, ça a déjà fonctionné différemment aussi. Et, Oui, et tout c'est à OK, fait. hein, on survit, on est toujours là aujourd'hui. Ouais, Et on sera toujours là demain. Voilà. Ça, c'est vraiment une manipulation du système ouais, de nous faire croire ça. ouais, Sophie. Que ça me montre, c'est, tu vois, on est, comme tu disais, on est dans un système pyramidal comme ça, et puis au final, il y a des chefs, des chefs, des chefs, et tout en haut, il y a un grand chef de tous les chefs. Et en fait, ça me montre ce qui est un système qui fonctionnerait mieux, et c'est pas le seul, j'entends, il y en a plein, mais c'est d'aplatir ça. Et en fait, tu dois pas aller vers un système où t'as un grand chef. C'est t'aplatis, puis t'as plus genre des collèges de personnes. Et alors, ça montre les personnes qui sont dans ces collèges, c'est des personnes qui ont l'expérience et la connaissance. Et même pas forcément des personnes qui vont chercher euh, à avoir le pouvoir et à être là, mais des Oui, oui. personnes dont on va dire, bah pour nous, ça c'est quelqu'un qui va nous apporter quelque chose, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a de la connaissance, Puis qui peut être qui dédié à peut, ça, voilà. qui aime Et ça, justement. Il y a des gens qui adorent ça et qui sont dans ce rôle-là, qui leur vont bien, finalement. ouais, mais parce que qui partent pas de l'ego et de l'envie de pouvoir, parce qu'au L'abus, final, ouais, tous ouais. ceux qui arrivent là-haut, c'est pas forcément les meilleures personnes pour nous, c'est ceux qui ont assez d'ego et d'envie d'avoir le pouvoir pour arriver jusque-là. Et c'est pas pour ça, c'est pas parce qu'ils sont arrivés jusque-là qu'ils ont tout ce qu'il faut pour décider pour tout le monde. Ils sont plus intelligents. Et donc ça montre vraiment, ça fait comme si on aplatit la pyramide là. Et puis alors tous ceux qui sont au-dessus et qui au final servent à rien, hop, on les vire et on met des gens qui Ouais, ont une sont vraie bienveillants. plus-value. Ouais. ouais, dont effectivement c'est leur envie profonde. Effectivement, sans ça, il y a des gens qui sont comme ça. Comme toi, tu t'es dédié aussi à quelque chose, que tu as des envies profondes, tu fais ce que tu as à faire. Et alors, j'avais un peu effectivement une dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui, si on regarde la politique mondiale, on peut finalement se dire que la vraie politique aujourd'hui, elle se joue surtout sur les grandes compagnies comme Amazon, Google, TikTok, Meta, et que c'est plutôt de la politique d'information et de diffusion d'informations, plutôt comme si les frontières finalement des pays avaient disparu et qu'aujourd'hui c'est juste comme si par-dessus il y avait toutes ces structures-là qui étaient finalement la vraie politique qui tire les ficelles. Ouais, et ben, Je sens qu'il y a quelque chose encore derrière. Tu vois? d'accord. Alors, je voyais quand tu parlais donc politique mondiale, c'est comme si je voyais comme une première nappe, si tu veux, je les vois. Et puis tu places ça au-dessus. Réellement, pyramide, comme on parle de pyramide, oui, je vois ça au-dessus. Et puis je vois encore une couche au-dessus. Je sais pas qui c'est, mais il y a encore au-dessus. Et au final, les grands politiciens du monde ne sont une couche en dessous de 2 autres couches. D'accord. Ok. Donc eux n'ont pas le réel pouvoir. Et je vois effectivement qu'au-dessus d'eux, il y a tout ça. Et je vois la finance qui circule, mais avec d'autres choses derrière. Et je vois vraiment encore une couche au-dessus. Hein. Une couche au-dessus des grosses entreprises. C'est au-delà des entreprises. Hein, ouais, ce que tu disais, les gros bazars là. C'est pas eux qui dirigent encore au-dessus. Comme si c'était de la récolte de données finalement, qui est peut-être beaucoup plus important aujourd'hui, l'information. Oui, ça, en tout cas, ils se cachent plus quoi, tu vois, et qu'il y a la possibilité de développer ça. Que avant, potentiellement, je vois, ça existait, mais c'était pas aussi gros, aussi large, aussi mondial. Comme tu as dit, ça a permis la technologie et tout de l'élargir. Mais la troisième couche qui est au-dessus de là, je vois que c'est très stable et vieux. Enfin, tu vois, c'est pas une couche nouvelle qui s'est rajoutée. C'est une couche qui est toujours là depuis toujours et qui se sert depuis d'autres couches longtemps, en en tout dessous. cas. Depuis longtemps, ouais. Toujours les mêmes, quoi. Pas citer de nom. Ça a l'air, oui. En tout cas, eux sont au-dessus même de ces grandes entreprises. D'accord. Et ils sont à leur service, tu vois. C'est eux qui ont fait ça. Ouais. Ouais, Sophie. Ouais, exactement pareil. En fait, c'est pas ta question, c'était si ces trucs-là avaient remplacé les politiques, mais moi ce que je vois, c'est comme si c'est au même niveau, quoi. C'est encore un outil
c'est que, tu vois, je te disais, tu avais le président et puis au-dessus, en fait, tu as des trucs qui se nourrissent de ça finalement. C'est vraiment encore au-dessus de tout ça. Et bien, si je regarde Amazon, Facebook, enfin les gros trucs comme ça, en fait, ils sont vraiment au même niveau que les présidents. Et tu as en dessous aussi, toi, tu donnes, c'est aussi une Bien façon de sûr. voter. Tu sais, Mm. quand tu les Encore une utilises, fois. ouais, voilà, tu votes pour le président, mais tu votes aussi pour Amazon, tu votes Ouais, pour Facebook, ouais. tu votes pour ces trucs-là. Et donc, hop, j'envoie toutes mes énergies là et ça passe au-dessus. Et au final, ça arrive au niveau Bien sûr. au-dessus. Encore une nouvelle façon de Ouais, voter, mais ça remplace pas. effectivement, C'est vraiment, c'est le même niveau. ça se nourrit l'un et l'autre Et après, doit tu se vois, nourrir genre, de toute si tu façon. votes pas, par exemple, tu vas pas aller voter. Donc, tu donnes pas ton énergie au Mhm. système via le vote pour un président ou un truc comme ça. Mais par contre, tu utilises tous les trucs qui sont à côté au même niveau, bah, tu votes de cette façon-là. Ouais, finalement. Mon Ils Dieu, sont sur les mêmes fréquences. c'est C'est horrible. chouette. En tout cas, de ne pas s'abandonner dedans, c'est déjà ça. Il faut vraiment le faire en conscience et Conscience d'avoir un œil parfois. dessus quand même. Ouais. Ah oui, parce que quand enfin, tu finances, si tu bois du Coca-Cola, tu finances Coca-Cola. Si tout le monde demain arrêtait de boire Coca-Cola, bah Coca-Cola s'effondre. C'est vrai, c'est réel. Euh, et si tout le monde avait ce truc-là, de se dire, Coca-Cola, je sais plus qui c'est Nestlé, non, je sais plus, non, c'est Coca-Cola qui assèche des lacs, c'est l'horreur et Finalement, on le sait. on a un gros pouvoir Oui, ah oui, nous-mêmes, mais il est énorme alors qu'on se dit, mais mais on non, l'utilise pas. enfin, mais parce que les gens disent, oui, ben non, c'est parce que les autres vont continuer et alors c'est vraiment une fuite aussi. Enfin bon, ce sera un autre sujet, mais Et puis il y a tu une as ce peur derrière pouvoir-là. de. Ouais. Je pense que si tu vois, tu veux contrer Coca-Cola, tu n'achètes plus de Coca, il y a aussi la peur derrière de ne plus que ce soit le chaos, qu'il n'y ait plus d'emploi, que tu puisses plus avoir ton petit confort. Tu vois, ça réveille quand même des choses Ah derrière ouais? qui sont installées, tu vois, depuis tellement de Ah ouais. temps. Bah, au niveau où je suis, ça a l'air tellement plus simple. C'est genre, tu ne donnes plus ton Bah, argent à McDonald's, à Coca-Cola. L'emploi, c'est fictif dans le sens, c'est pas que, oui, les gens travaillent, mais il y a d'autres emplois. Ça aussi, c'est une manipulation, tu Bah vois. oui, on sait L'emploi, bien que. Ouais. il est possible d'être créé dans plein d'autres trucs beaucoup plus sains, beaucoup plus justes. Et on ne laisse pas enfin, le système a besoin de gens qui travaillent. Donc, si on arrête, mais bon, il faudrait que tout le système s'effondre, mais il trouverait encore un autre truc pour recréer Mais de l'emploi, tu vois. ouais, bon, c'est sûr. C'est sûr que ça, là, en général, la Ouais. vie aime la vie, ça répond bien ensuite, ça se recrée. Enfin, Ça se fera, oui, c'est ça. Je vois que ça doit pas être dans les préoccupations. Alors oui, ça l'est quand tu es dans le physique, mais ça doit pas être dans les préoccupations. Vraiment, si tu vois ce que Coca-Cola, c'est un exemple, McDonald's fait sur la santé des gens, bien sûr. arrête d'y aller, réellement, ça a un impact. Et puis, t'en parles autour de toi, et puis les gens vont voir que tu t'affirmes en disant, moi, je vais plus chez McDonald's parce qu'en fait, je donne mon fric Bien à sûr. McDonald's. Et Et petit mon à petit, accord oui, et oui, de ma oui. personne et mon énergie. Enfin, Et ça peut faire une effet boule de neige, quoi. Et réellement, ça peut s'effondrer. Il faut pas croire que c'est impossible et que nous, en tant que petite entité humaine toute seule, on ne peut pas avoir d'impact. C'est pas vrai. donc on peut Enfin, ça me dit continuer vraiment, toujours on peut continuer de faire ça parce que ça a déjà commencé. Bon, oui, des fois, on a du mal à voir si, oui. si ça donne des choses ou pas, mais en tout cas, on peut toujours continuer à faire ça et à se positionner, de À prendre des notre décisions échelle, fermes, effectivement. oui, oui, oui. Sophie, ouais, C'est celle sur laquelle on a du pouvoir, pardon, ouais. Sophie, tu avais des dernières informations? ouais, ça me montre Coluche qui disait quand on pense qu'il suffirait qu'on arrête de l'acheter pour que ça se vende pas, ça colle tellement avec ce qu'on est en train de, Finalement, c'est aussi on est en simple que train ça. de voir. Et c'est un peu ça, quoi, en fait. Ça. Mm. Et tu pourrais, ça montre cette phrase, et en fait, tu pourrais la tourner dans plein de sens pour l'adapter à plein de situations où, en fait, c'est au final, c'est nous qui faisons que ça continue tout ça. Bah, c'est nous qui avons mis le doigt dedans, qui avons fait que ça a pris autant d'ampleur. Donc, si on enlève notre doigt de tout ça, je pense que l'effet inverse est également possible. Donc, effectivement. Donc, on va, voilà, si les gens peuvent prendre des décisions, se positionner encore, en tout cas, continuer leur positionnement face à ça.
voilà, ce n'est que du bon pour plus tard. Bon, bah, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions pour un sujet qui était un peu touchy, pas très fun. Mais on continue. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir. Alors, si on écoute tout le temps que les conneries, eh ben vous finissez par les acheter. Mais vous n'êtes pas raisonnable non plus. Vous n'êtes pas raisonnable. Alors, quand on pense qu'il suffirait que les gens arrêtent de les acheter pour que ça se vende plus, quelle misère.